Je te vois reprendre le contrôle dans ta vie. Tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur. Les péchés qui t'avaient vaincu, tu les vaincras en cette saison. La chair qui t'avait malmené, tu vas la crucifier en cette saison. Tu seras plus spirituel que matériel. Anouka n'est pas pour tout le monde. Nous avons mis l'information partout. Nous avons appelé tout le monde. Mais la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'invités. Mais il y a peu d'élus. Dieu nous a oués pour une minorité. Mais qui va s'élever en Christ dans la spiritualité. Et qui va dominer le monde des esprits. Prophète Kainos, le corps du Christ n'est pas encore prêt, mais nous allons l'apprêter de force. Le prophète Joël a dit, réveillez les héros, préparez la guerre. Quand Dieu m'a révélé mon nom de Joël, ma mission est de gifler l'église. Ma mission est de choquer l'église pour attirer votre attention qui vous êtes réellement en Jésus-Christ. Car la guerre finale n'est pas la 3e guerre mondiale. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka, rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up! Réveille-toi. Wake up! Oh la rama cobra tamasela ramando se cabra. Licabrando boshanda. Le nouveau siècle des Lumières, première partie. Tel est le thème avec lequel j'introduis notre retraite de 40 jours de jeûne et prière, qui a du reste pour thème comprendre et dominer dans le monde des esprits. Un nouveau siècle des Lumières. Le week-end dernier a été extrêmement dur pour une nation de l'Amérique du Sud appelée la Colombie. Et jusqu'à ce jour, non seulement les médias de la nation, mais aussi les médias internationaux n'ont pas arrêté de parler d'une tragédie qui est survenue le samedi 10 janvier de cette année. Les grands journaux et les grandes chaînes de télévision en parlent. Aux États-Unis, en France, même ici en Afrique. Il s'agit de la mort d'une grande star de musique qui s'appelait Yeson Jiménez. Gratifié plusieurs fois à cause de sa musique, ce jeune homme a inspiré toute une génération en Colombie. Il a été une des plus grandes stars que la Colombie n'a jamais connues. Et d'un coup, tout le monde a appris. Un jeune homme avec 5 autres personnes qui étaient avec lui dans l'avion sont morts d'un crash d'avion. Non seulement cette mort est tragique et c'est une grande perte pour le monde de la culture de la Colombie, mais la chose qui a attiré le monde autour de cette mort, ce sont les propos quelques jours avant dans une interview que sortait cet homme en face du journaliste qu'il interviewait. Il disait ceci, quelques semaines avant sa mort. Il disait, j'ai rêvé 3 fois que nous allions faire un accident d'avion et que je devais dire au pilote de faire demi-tour. Et à son arrivée, il me disait, chef, heureusement que vous me l'avez dit, car il a eu un problème, mais je l'ai déjà réglé. Il a rêvé de cette mort une fois, 3 fois. Il en parlait à ses amis, il en parlait à sa famille. On a parlé sur les médias. Et quelques temps après, on a vu ses rêves se réaliser. Donc je suivais un commentaire qui disait ceci. Faites donc attention à vos rêves. Parce que c'est le monde invisible qui influence le monde visible. À vrai dire, cet homme n'était pas mort le 10 janvier d'un crash d'avion. Dans le monde des esprits, sa mort avait déjà été actée. Elle attendait le bon endroit et le bon moment pour être matérialisée. À vous qui croyez que ces choses n'appartiennent qu'aux Africains, à vous qui croyez que ces choses ne sont que les communs des hommes et des femmes de familles pauvres, qui croient à tout bout de champ qui croient à tout bout de champ sur leurs rêves, qui courent toujours après des interprétations des rêves. À vous, j'aimerais m'adresser ce soir. Et le monde spirituel qui dirige le monde physique, c'est le monde invisible qui dirige le monde visible. Ceux qui sont morts physiquement ont déjà été morts spirituellement. Ceux qui ont été élevés physiquement ont été élevés spirituellement. Hébreux
11, verset 3 dit ceci. C'est mon verset préféré de toute la Bible. Car c'est par la foi que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses invisibles ont engendré les choses visibles. En d'autres termes, cette Hanouka est venue pour vous donner de dominer sur la terre en vous accordant la connaissance et les lumières sur le monde des esprits. Si tu ne touches pas l'argent en esprit, tu ne toucheras pas l'argent dans la chair. Si tu n'as pas vaincu la maladie en esprit, tu ne la vaincras pas dans la chair. Si tu ne récupères pas ton mari en esprit, tu ne posséderas pas ton mari dans la chair. Si tu ne domines pas dans une maison en esprit, tu seras locataire dans une maison bien que propriétaire sur les papiers. Hanouka 2026, l'Hanouka de la grande spiritualité. Dieu m'a mandaté durant cette Hanouka. Il m'a, moi ainsi que plusieurs autres, de vous donner de vivre dignement comme des enfants de Dieu sur la terre. Il n'est plus le temps pour nous. On va marcher sur nous. On va nous lancer des sorts et ça va nous atteindre. Femme qui chante à la chorale verra son ventre perdre des bébés à plus de 5 fois parce que les sorciers l'ont attaqué. Si on t'avait attaqué, Hanouka 2026 c'est la contre-attaque. Et je te vois tous les jours ici. Alors que tu jeûnes, alors que tu pries, alors que tu cherches Dieu, Dieu est en train de te grandir à l'intérieur. Tu n'auras plus besoin qu'un pasteur t'impose la main. Les temps sont en train de venir. Tu ne prieras pas pour qu'un pasteur prie pour toi au téléphone. Parce que tu vas comprendre comment ça se passe là-bas et comment prendre les lois que tu as connues là-bas pour les maîtriser et les appliquer dans le monde de la matière. Dis avec moi la main très fort. Amen. Dis à ton voisin, je reprends le contrôle. Oh, ça qui dit baboyo. Touche-le. Dis-lui mon frère, dis-lui mon frère, ma soeur. Je reprends le contrôle. Voilà pourquoi même si tu as faim, affame ton corps. Même si tu es tenté de manger, dis à ton corps, je vais te laisser affamer. Parce que maintenant c'est une histoire d'esprit. En réalité dans l'homme, ce n'est pas l'estomac. En réalité dans l'homme, ce n'est pas la langue. En réalité dans l'homme, ce n'est pas l'intestin. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est la Hanouka des esprits. C'est la Hanouka des esprits. C'est la Hanouka des esprits. Oui, tu as un corps, mais tu es d'abord un esprit. Oui, tu as un poids, mais tu es d'abord un esprit. Écoutez ceci. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Nous allons te dire des choses qui vont te changer à jamais. Tiens ton voisin du voisin. La spiritualité. Cette Hanouka n'est pas pour tout le monde. Nous avons mis l'information partout. Nous avons appelé tout le monde. Mais la Bible déclare il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'invités. Mais il y a peu d'élus. Dieu nous a oint pour une minorité. Mais qui va s'élever en Christ dans la spiritualité et qui va dominer le monde des esprits. Je te vois reprendre le contrôle dans ta vie. Tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur. Les péchés qui t'avaient vaincu, tu les vaincras en cette saison. La chair qui t'avait malmené, tu vas la crucifier en cette saison. Tu seras plus spirituel que matériel. Et dans cette famille spirituelle, dans cette famille spirituelle, nous croyons aux choses de l'esprit.
Prophète Kainos, Mosakoli Kainos. le corps de Christ n'est pas encore prêt. Mais nous allons l'apprêter de force. Le prophète Joël a dit, réveille les héros. Préparez la guerre. Quand Dieu m'a révélé mon nom de Joël, ma mission est de gifler l'église. Ma mission est de choquer l'église pour attirer votre attention sur qui vous êtes réellement en Jésus-Christ. Car la guerre finale n'est pas la troisième guerre mondiale. Actuellement, le monde est en échauffement. Ce n'est pas l'échauffement climatique. Autour de l'attitude extrêmement sanguine de Donald Trump, l'Europe se positionne à la riposte. La Russie cherche comment se positionner. La Corée et toutes les autres puissances. La carte des pouvoirs dans le monde est en train de changer. Et l'arme la plus puissante est certes la domination des ressources, la domination de la technologie, la domination dans l'économie, mais aujourd'hui l'énergie nucléaire, l'arme nucléaire et l'arme qui se tient au milieu de ce en quoi on croit quand on pense à la troisième guerre mondiale. Parce que les États-Unis, en contact avec le Zaïre, ont eu l'uranium du Katanga. Hiroshima et Nagasaki a été éradiqué par l'uranium de la RDC. La deuxième guerre mondiale s'est arrêtée. Et les États-Unis ont été comme la grande sœur même du continent européen. Et aujourd'hui encore, la bombe atomique est passée au second plan. Aujourd'hui, c'est l'arme nucléaire. Ça, c'est sur le plan physique. Vous allez voir Poutine dire qu'il a une arme qui s'appelle Satan 2. Si la France ose, elle serait éradiquée de la carte du monde.